Tunashukuru Mungu kufika tena siku ya leo. Nous rendons grâce à Dieu pour la présence de chacun de nous. Kukusanyika hivi ni neema kubwa. Se retrouver comme ça, c'est une grâce. Ndani ya nyumba ya baba yetu. Être là dans la maison de Dieu. Hakuna mahali pazuri duniani kama hapa. Il n'y a pas un meilleur endroit dans le monde comme ces milieux. Ici, c'est plus mieux que Washington. Le roi des rois est ici. Le roi des rois est ici. Il y a la vie que tu n'allais pas reçu à Washington, qu'il n'y a pas à Schengen. On les retrouve dans la maison de Dieu. C'est pourquoi David a dit: je me réjouis lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a la vie. Il y a la bénédiction. Raison pour laquelle on est joyeux d'être ici ce matin. Et nous disons merci à notre papa d'avoir renouvelé sa confiance en nous et tous les serviteurs pour que nous soyons l'instrument pour vous nourrir. Et nous allons demander à Dieu sa fidélité. Que nous n'abusions pas de cette confiance obtenue. Pour cette responsabilité de se mettre devant vous. Que le Saint-Esprit nous préserve. En tout ce qui proviendra de notre bouche. Que cela soit pour la gloire de Dieu. Et bâtir ta vie. Raison pour laquelle nous disons bienvenue. Dis à deux personnes bienvenue. À Ben on ne se salue pas. Ici on se donne les mains. À Beni on ne se serre pas la main. Quand je suis rentré ici, je t'ai délivré de cela. Amen. Amen. Nous sommes en train d'étudier, de parler du réveil. C'est un thème important. C'est un besoin par rapport au temps que nous traversons. Romains chapitre 13 verset 11. Romains 13 verset 11. La Bible nous parle du pourquoi, le pourquoi du réveil. Cela importe. Autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié Amen. Amen. Il est temps pour nous de nous réveiller. Parce que la nuit avance. La nuit dans l'ignorance avance. La nuit dans du péché avance. La nuit du règne du diable avance. Nous voyons les choses que le diable accomplit dans notre pays et dans notre province. Nous voyons des choses que nous n'avions pas vues dans le passé. La manifestation du ténèbre. Mais la bonne nouvelle nous dit: les ténèbres ne régneront pas à toujours. Les ténèbres ne régneront pas à toujours dans ta vie. Giza haitadumu ndani ya maisha yako. Ténèbres ina mwisho wake. Giza ina mwisho. Utawala wa giza una mwisho. Le règne du ténèbre à la fin. Utawala wa shetani una mwisho. Le règne du diable à la fin. Sababu karibuni ufalme wa Yesu unaenda kushuka. Parce que bientôt le règne de Jésus sera établi. Na itastopper hii utawala wa giza. Et ce règne va stopper le règne du ténèbre. Ina se manifester ndani ya manation. Qui se manifeste parmi les nations. Shetani anajionesha yeye ndio roi ya manation. Le diable se montre comme étant le roi des nations. Mungu ya manation. Comme étant le Dieu des nations. C'est pourquoi Dieu nous réveille, nous invite à se réveiller. Parce que c'est la nuit. Et la nuit influence. Le ténèbre influence. La nuit veut nous hypnotiser dans le sommeil. Le sommeil fait partie des stratégies du diable. Le sommeil spirituel nous pousse à ne pas agir spirituellement.
Quelqu'un qui est dans le sommeil spirituel n'est pas actif dans les affaires de Dieu. Il ne s'inquiète de rien des affaires de Dieu. La Bible nous parle du panetier du Pharaon. Ils étaient à deux. Dans son rêve, il a rêvé. Il comptait le pain du roi. Et des oiseaux venaient manger ces pains. Lorsque l'homme de Dieu l'a écouté, il lui dit, tu vas mourir. Spirituellement, tu commences à voir des oiseaux qui viennent prendre le pain du roi sur ta tête et sans que tu n'agisses. On a kufa wewe. Tu ne vas pas vivre. Lorsque nous sommeillons spirituellement, le mal va s'accroître et nous resterons sans agir. L'ennemi va prendre possession de nos familles librement. Raison pour laquelle il y a beaucoup de dangers dans le sommeil spirituel. Avant que Samson ne soit tué, les ennemis n'ont pas su les capturer par les flèches. La stratégie pour capturer Samson consistait à l'endormir. Ne consistait pas à les battre par l'arme. L'ennemi sait que par ces moyens et cela, il ne va pas nous attraper. Il sait que dans ceci, je ne peux pas les trouver. Dans cette épreuve, on n'est pas. L'astuce qu'il utilise pour nous avoir, dans Juge chapitre 16, là au-dessus, on a commencé à flatter. On flatte Samson pour la première fois, deuxième fois. La troisième fois, Samson ouvrit son cœur. Il dit à Delilah le secret. Il s'est trouvé où? Il s'appuyait sur les cuisses de Delilah. Delilah les cajolait calmement. Il lui parlait de douces paroles. Pas parce qu'il aime. Il y a des choses que le diable te donne pas parce qu'il t'aime. Il y a des cadeaux que tu reçois du diable, c'est empoisonné. Raison pour laquelle un enfant de Dieu qui est dans le réveil n'accepte pas tous les dons. Il y a des dons qui peuvent te plonger dans le sommeil. Au point où on te rase. Au point où tu vas perdre la force. Au point où tu vas perdre l'onction. Ça a commencé par quoi? Samson s'endormit sur les cuisses de Delilah. C'est que le diable vit, c'est de nous plonger dans le sommeil. Avant qu'il ne nous rase. Avant de nous voler. Avant de nous détruire. Il nous plonge dans le sommeil. Et le sommeil spirituel veut simplement dire qu'on ne s'occupe pas, on s'en fout des affaires spirituelles. Nous devenons indifférents devant les affaires de Dieu. Quand tu vois des mauvais caractères dans ta maison, tu restes inactif. C'est pitoyable. Lorsque maman, tu vois l'enfant développer des mauvais caractères, et tu restes intact, tu restes sans agir. C'est comme si tu n'as pas d'arme. C'est comme si tu laisses le feu vert au diable pour agir avec ton enfant. Tu ne pries pas pour l'enfant. Tu ne conseilles pas l'enfant. Et l'enfant commence à développer ces choses. On m'avait reçu à Goma quand j'étais visiteur. Je ne sais pas si cette maman connaissait le caractère de son enfant ou pas. Il dit à l'enfant, va manger avec le visiteur. Il mit
deux viandes, un petit morceau et un gros morceau. Quand j'ai vu le gros morceau, je me suis dit, bon, donc ça c'est à moi. L'enfant de cette maman qui sommeillait spirituellement. On finit de se laver, l'enfant récupère les gros morceaux. J'ai dit à l'enfant, j'ai dit à l'enfant, si ta mère ne t'a pas éduqué, moi je vais t'éduquer. Dépose cette viande. J'ai récupéré les gros morceaux. La maman ne savait pas ce qui se passe. Moi et l'enfant à la table. On a fini le foufou. Maintenant je commence à partir. Quand je pars, l'enfant me dit, ne reviens plus jamais chez nous. Et moi je me suis dit, mais ma fou, tu n'as pas mangé les gros morceaux. Nous avons des enfants pareils qui nous font la honte, nous causent la honte, qui refusent, qui confisquent les télécommandes alors qu'il y a des grandes personnes. Et maman ne sait pas parler. Éduque ton enfant. Maman qui est réveillée spirituellement, tu vas refuser cela. Tu vas refuser les mauvaises choses dans ton mari. Tu vas refuser les mauvaises pratiques dans ta femme, dans ton entreprise. Tu vas refuser. Si on t'élève en responsabilité dans un pays, certains seront des députés ici. Vous serez des ministres ici. Nous ne savons pas là où la grâce va vous amener. Il faut que là où tu es, tu ne puisses pas accepter les désordres parce que tu te dis, c'est Dieu qui m'a établi ici. Mais les sommets spirituels nous amènent à être désarmés. Les désirs du péché commencent à monter. Et tu ne te bats pas. Le verset que je lisais m'a étonné. Joseph expliquait les songes. Cet homme dit, les oiseaux venaient manger le pain sur ma tête. Je pense que ces oiseaux ont laissé même des excréments là-dessus. Combien de fois le diable envoie des oiseaux pour toucher nos pensées? Qu'est-ce que nous faisons? Lorsque les mauvaises pensées arrivent, qu'est-ce que nous faisons? Nous reconnaissons bien que ça c'est la semence du diable. Si tu entretiens les mauvaises pensées, donc tu as fléchi les genoux. Et tout ceci c'est la conséquence du sommeil spirituel. C'est pourquoi tu peux voir des gens vivre à un endroit sale. Et quand tu arrives dans cette parcelle, n'hazarde pas d'aller à la toilette. Tu vas te demander, cette toilette appartient à quel genre de personnes? Les mauvaises choses deviennent normales. Ça c'est les conséquences du sommeil spirituel. David demande à Dieu les yeux pour bien voir. Ce ne sont pas les yeux physiques, c'est les yeux intérieurs, les yeux spirituels. Il dit parce que si je dors, ça sera un sommeil des morts. Si je plonge dans le sommeil des morts, mes ennemis diront, nous l'avons vaincu. Lorsque spirituellement l'ennemi trouve, il trouve que tu dors spirituellement, ils vont conclure qu'ils t'ont vaincu. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 13, un homme avait des ennemis qui ne voulaient pas de lui.
Cet homme avait déjà sémé dans son champ. Il avait déjà placé une bonne sémence et attendre la moisson. Verset 24. Le 24e verset. La nuit lorsqu'il s'endormait. Pourquoi l'ennemi attendit que les ouvriers s'endorment? L'ennemi savait que c'est le bon moment pour agir et détruire. Lorsque tu as placé ta semence de blé, tu espères obtenir la moisson pour un bon avenir. Mais l'ennemi vient planter une semence qui est semblable au bleu. L'ivraie est semblable au bleu, mais ce n'est pas le blé. Toi, tu t'attendais à obtenir le blé. L'ennemi attendait que tu sommeilles pour qu'il vienne planter l'ivraie. C'est pourquoi beaucoup de fois, quand nous n'avions pas veillé sur ce que nous avions semé, nous héritons ce que l'ennemi a sémé. Dieu nous recommande que lorsque nous finissons de s'aimer, que nous veillons sur notre sémence. Dans notre environnement, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Ce sont les envoyés du diable pour s'aimer des mauvaises sémences dans notre vie. Le pasteur a dit, tu as bien fait ton mariage. C'est bien passé. Tu aspire à un bon avenir. L'ennemi vient et planter une mauvaise sémence dans le cœur de la femme, dans le cœur du mari. Il commence à te voir comme un vaurien. On a volé à l'un de nos enfants sa femme. On lui a piqué sa femme. Un enfant que nous avions béni ici. Cela veut dire que l'ennemi est venu s'aimer le contraire de ce que lui a sémé. Parents, êtes-vous conscients des choses que l'ennemi sème dans vos enfants? Vous envoyez les enfants à l'école. Ils partent jouer. Savons-nous avec qui ils jouent? Savons-nous quel genre de semences ont-ils obtenu? Savez-vous que les mauvaises vidéos sont des mauvaises semences? Savez-vous que beaucoup de messages même sur WhatsApp sont des mauvaises semences? Ça nous attaque. Ça nous détruit. Ça vise à détruire la destinée. Ça vise à détruire ce que nous avions désiré et ne pas y arriver. Une maman a mis au monde un enfant à côté d'une mauvaise maman. La conséquence du sommeil. La première maman s'est plongée, s'est couchée sur son enfant et il est mort. Spirituellement, quand tu meurs, tu peux détruire toi-même tes propres bénédictions. Jusqu'au point où tu peux commencer à tuer tes propres enfants. Tu peux commencer à maudire tes propres enfants. Poussé par animé par la sémence de l'ennemi. Et quand elle a constaté que son enfant est mort, le diable est venu le visiter. Et lui dit, tu ne vas pas pleurer toi-même. Vole l'enfant de ta voisine. Il attendit que la voisine s'endorme. Et déroba l'enfant vivant et lui remit l'enfant mort. Voyez-vous ce qui se passe la nuit? Voyez-vous la méchanceté que nous subissons? Tu peux bien dormir,
Mais tu te réveilles, la jambe pleine de problèmes, la migraine qui t'attaque. Le pasteur nous a enseigné le secret. Commençons à détecter ce que l'ennemi a sémé la nuit. Quand nous prions, commençons à détruire la sémence du diable. Nous savons ses stratégies. Bien-aimés. Le message du réveil est d'une importance capitale dans l'église. Nous voulons voir quelques conditions du réveil. 4 conditions ya réveil. Il y a 4 conditions. Si nous voulons booster le réveil, acceptons ces 4 conditions. Peut-être que le Saint-Esprit va nous rajouter au fur et à mesure. La première condition pour le réveil, lorsque nous désirons le réveil, la première des choses, comprenons que le réveil vient de Dieu. Le réveil est la volonté de Dieu. Tu peux voir cela dans Esdras 1:1 et suivant. Esdras 1:5. Esdras 1:5. Utaona namna gani Mungu aliamsha roho ya mfalme. Tu verras comment Dieu a réveillé l'esprit du roi. Le roi Assyrus, pour accomplir sa volonté, afin de bâtir le temple à Jérusalem. Sans le réveil spirituel, le roi n'allait pas s'inscrire dans la mission de Dieu. Il a fallu qu'il écrive une lettre et qu'il récolte les fonds pour aller accomplir cet ouvrage. Mais la priorité avant tout, c'était d'abord que son esprit soit réveillé. Et nous voyons comment Dieu a commencé à réveiller les acteurs qui devraient travailler dans cet édifice. Sans le réveil, nous n'allons jamais accomplir la mission que Dieu attend de nous. Alors, lorsque Esdras a voyagé, il est parti avec plus de 1500 ouvriers qui ont accepté les mouvements du réveil. Parce que d'autres sont restés à Babylone. Comme nous avions commencé à dire, ils se sont réjouis de cette vie d'esclavage. Ils ont aimé le statu quo. Les gens qui n'aiment pas le développement ne vont pas accepter les réveils, vont désirer rester dans le statu quo. Esdras et ses compagnons se sont dit, nous ne voulons pas la vie de Babylone. Nous allons à Jérusalem. Jérémie avait déjà prophétisé que c'est 70 ans qu'ils feront à Babylone. Le 70 ans était déjà accompli. Il fallait qu'il y ait un mouvement d'aller bâtir le temple. Lorsque Esdras est arrivé, il a trouvé que les gens étaient dans la confusion. Les gens étaient en état de faiblesse. Les gens étaient dans du n'importe quoi. Il a fallu que Esdras communique le réveil à Jérusalem, afin que le travail du Seigneur commence à être fait, afin que la mission que le Seigneur lui a confiée soit accomplie. La première chose que Esdras a fait était d'appliquer la parole de Dieu dans 3 dimensions. Esdras 7.
Wewe mwenye kuandika uanze ku 6 mpaka 10. 6 à 10. Wakati unataka réveil ingie mu famille. Lorsque tu veux que le réveil entre dans la famille. Réveil ingie kwenye Mungu amekuweka. Que le réveil entre là où Dieu t'a établi. Wewe mwenyewe uwe mtu mwenyewe unajifunza neno la Mungu na unajifunza neno la Mungu. Tu dois étudier la parole de Dieu. Pour que uobéir. Afin de mieux obéir. Hapana tu kujifunza neno la Mungu. Tu dis pas simplement. Kuitia en pratique. Mais deuxièmement, tu dois l'appliquer. Christianisme yetu haina nguvu wakati hatupratike parole de Dieu. Notre christianisme devient faible lorsque nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 22 à 23 nasema musikue tu wa kusikia neno la Mungu lakini muitie kumatendo. Dans Jacques 1 Jacques 1 verset 22 à 23. Dans Jacques 1 verset 22 à 23, on nous recommande de ne pas être des théoriciens de la parole, mais plutôt des praticiens. Solution yako iko wakati uko na pratike neno la Mungu. Ta solution, ta force, c'est lorsque tu pratiques la parole de Dieu. Kusikia gizu unanisikia ni mzuri. Écouter c'est bien. Lakini mzuri zaidi. Mais c'est beaucoup mieux. Ni wakati unaenda kuiappliquer mu circonstance ya maisha yako. Lorsque tu appliques cette parole dans les circonstances vitales. Unakamata ile neno ya Mungu unaiappliquer mu circonstance yako. Tu prends cette parole et tu l'appliques dans les circonstances de ta vie. Unaijitia yako. Tu appliques cette parole sur toi. Unaitumikisha. Tu appliques cette parole. Hapo ina nguvu. Ça trouve force. Tunaona Nehemia alitumikisha neno la Mungu, yeye mwenyewe alijifunza neno ya Mungu. Néhémie a appliqué la parole de Dieu. Yeye peke akaobeiri neno la Mungu. Il a étudié et il a appliqué cette parole. Na ya tatu Nehemia alikommunike neno ya Mungu. Et troisièmement, Esdras alikommunike neno la Mungu. Esdras a communiqué la parole de Dieu. Bazazi tuko na besoin ya kukommunike neno la Mungu. Chers parents, nous avons besoin de communiquer la parole de Dieu. Pasteur anatuambia tulite na masemence ya shetani ndani ya mafamilia. Le pasteur nous recommande de lutter avec le mauvais semence dans nos familles. Parole ya Mungu ndio iko semence, ndio iko arme ya kudétruire semence yenye Satani seme mu batoto yetu. La parole de Dieu est le meilleur médicament pour détruire la semence que l'ennemi a plantée dans nos familles. Utilisons la parole dans 3 dimensions. Primo, nous étudions. Secondo, nous obéissons. Tertio, nous partageons cette parole avec notre environnement. Lorsque nous prions la fois dernière, je vis dans une vision. Arche, nous étions dans un gros bus. Nous étions calmes dans ces bus. Et notre papa, le révérend Stone, il s'est levé dans ces bus où nous étions calmes. Il dit, nous n'allons pas continuer étant calmes comme ça. Nous sommes des prédicateurs. Combien d'Archois acceptent qu'ils sont prédicateurs? Combien reconnaissent qu'ils sont prédicateurs? Le pasteur disait, nous sommes des prédicateurs. Qu'une personne se lève et nous prêche. Comment peux-tu voyager avec des gens sans partager la parole de Dieu? Comment peux-tu être avec cette fille au travail sans partager la parole? Comment à l'auditoire tu ne peux pas ouvrir ta bouche et témoigner Jésus? Le diable voulait bloquer la bouche du Pierre et des apôtres. Et ils se sont dit, nous n'allons pas nous empêcher de témoigner ce que nous avions entendu et voir. Pourquoi d'autres gens ne viennent pas à l'église? Nous ne voyageons pas, nous voyageons avec le païen et nous ne disons rien du tout. Nous refusons la dimension du partage de la parole de Dieu. Nous avons honte de la parole de Dieu. Nombreux ont honte de témoigner la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on dit allons évangéliser, beaucoup de serviteurs fuient. Beaucoup de gens ne veulent pas apparaître et qu'on reconnaisse qu'ils sont chrétiens. Bien-aimés, c'est notre devoir. Si nous voulons booster le réveil, là où Dieu nous a établis, étudions la parole, obéissons à la parole et témoignons la parole. Amen.
Eske kanisa munaweza sema amen kwa ile maneno tatu? Neno ya kwanza? La première chose. Neno ya kwanza? Neno ya pili? Pratiquer la parole. Neno ya tatu? Nous pouvons le faire, bien-aimés. Tunaweza kuyafanya wapendwa. Pourquoi les agents du diable ne nous craignent pas? Nikiuliza hapa wangapi bale batu ya shetani bashaba kukaribia kubaelezea mambo yabo, mutaona tuko bengi. Si je demande à certains combien d'occultistes sont déjà venus vous solliciter, ils sont nombreux. Bana utiliser nini? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Bana utiliser parole. Ils utilisent la parole. Pourquoi ne pas parler de notre Dieu? Dieu promet que ses regards seront fixés sur celui qui tremble devant sa parole. Beaucoup de chrétiens nous sommes devenus des maï spirituels. Même lorsque le pasteur prêche maï. Même l'évangéliste prêche maï. Le pasteur Roland Dalo prêche, rien n'entre. Soyons des gens qui tremblent. Demande à ton voisin, ne tue pas maï. Toute parole qui est prêchée est sans effet. Quand nous prêchons, tu dis sans effet. Ce n'est pas à moi. Dans Actes des Apôtres, Pierre, lorsqu'il a prêché, les gens ont été touchés dans leur cœur. Ils sont venus demander, que pouvons-nous faire par rapport à ce que nous venons d'entendre? Les gens qui sont touchés par la parole, où sont-ils? Ceux qui ont compris et qui veulent se conformer à la parole de Dieu. Le pasteur Richard a dit, ça sera malheureux pour nous. Dans tous ces enseignements que nous suivons à l'église ici, et la plupart de nous ne change pas. Quand je priais pour ces messages, le Saint-Esprit m'a amené. M'a amené à voir le groupe des 10 vierges, le sage et les folles vierges. Il me dit, il me montra ce qui a mené la souffrance. Elles étaient avec les sages. Lakini folie haikutoka, ilibakiaga nabo tu. Habakuprofite kitu yote kusagesse ya aba basages. Mais malgré qu'elles étaient avec les sages vierges, elles sont restées folles toujours. Unake c'est malheureux kukuwa na sage kama Jésus-Christ avec nous. Il est tellement malheureux d'être avec Jésus et de demeurer fou ou folle. La sagesse de Salomon a attiré des gens à Jérusalem. Et ils sont venus avec des offrandes à cause de la sagesse. Et Jésus a dit, vous avez plus que Salomon. Il dit, vous avez plus que Salomon. Mais sagesse ya Seigneur Jésus-Christ inatusaidia kwa nini? En quoi la sagesse de Jésus nous aide? Nous sommes au point de risquer notre vie. 5 vierges folles. Il y avait 5 vierges folles. Elles étaient au point de perdre le salut. Jusqu'à ce qu'il leur a été dit, la porte a été fermée. Malgré qu'elles étaient avec les sages. Les enfants qui sont des fous, même lorsqu'ils ont des parents sages, ils vont continuer dans leur folie. Sera-t-il notre cas? Je bénis le Seigneur pour la sagesse que Dieu a donnée à notre pasteur. En quoi cette sagesse va nous servir? Ne sommes-nous pas en train de demeurer des fous et des folles alors que nous sommes près d'un sage? Nous fermons la parenthèse. Que chacun de nous s'examine. Suis-je en train de profiter de cette sagesse que Dieu nous communique?
On dit souvent, si tu n'as pas un parent, si chez ton ami, son père lui donne des conseils, va profiter de ces conseils qu'on donne à ton ami. La sagesse nous aide-t-elle? Ou soit nous entretenons notre folie parce que c'est là que nous trouvons les gagne-pain. La parole de Dieu va nous aider. La deuxième des choses, qui est une condition nous permettant d'attirer les réveils, c'est l'auto-jugement, la capacité de s'auto-juger. Lorsque Esdras est arrivé à Jérusalem, Esdras, merci papa, akakutana watu hawa wameoa watu wanawake wageni katika il a trouvé que son peuple s'est marié à des étrangers. Contrairement à ce que Dieu voulait dans sa parole. Il fallait qu'il prenne l'alliance de se séparer avec les femmes étrangères. Après s'auto-juger, il fallait la conséquence était qu'ils allaient chasser ces femmes hors la loi de l'Éternel. Il fallait qu'il soit courageux et que le peuple accepte ces choses. Bien-aimés, nous sommes appelés à se juger personnellement. Regarde dans quoi tu es. Qu'es-tu en train de faire? Juge-toi avant que les gens ne te jugent. Veux-tu que ce soit les jugements de Dieu qui tombent sur toi? Lorsque Ananias et Saphira ont demeuré dans leurs bêtises, ils étaient dans un groupe alors qu'ils avaient des mauvaises choses qu'ils gardaient en eux. Il est arrivé que le Saint-Esprit juge et vous savez les conséquences. Lorsque quelqu'un refuse de se juger lui-même, il va vers le danger. Bien-aimé, ne demeure pas à travailler dans le péché. N'entretiens pas ton péché. Juge-toi toi-même. Et s'il faut une séparation, sépare-toi. La parole de Dieu est une épée qui sépare la lumière et le ténèbre. La lumière et les ténèbres ne font pas de l'alliance. Il n'y a pas d'alliance entre Bélial et Dieu. Il faut que le jugement de Dieu sépare. Nous ne pouvons pas être en même temps l'ivraie et en même temps le bleu. Le diable veut que lorsque nous sommes ici, que nombreux soient des livrés, pas de les enfants de Dieu. Que nombreux ne soient que des livrés ici. Ça, c'est pas notre bénédiction. Jugeons-nous. Et faisons ce que Dieu nous recommande lorsque nous nous jugeons. Avant de participer à la table du Seigneur, 1 Corinthiens 11:31, il est dit que chacun de nous se juge et puis qu'il participe. Que chacun de nous, lorsque tu es devant la table du Seigneur, examine-toi, juge-toi, check tes pensées, examine tes actes et juge-les. Tu as la parole de Dieu et tu peux arranger les choses selon le jugement qui est dans ton cœur. Là où la conscience travaille bien, on peut mieux se juger. Que dit ce verset? Si nous nous jugeons nous-mêmes, Kama nous ne serons pas jugés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. En tant qu'enfants de Dieu, le dernier jugement n'est pas à nous. C'est pourquoi Dieu veut que pas à pas nous soyons en train de nous juger nous-mêmes. Et nous pouvons arranger les choses nous-mêmes. Nous pouvons arranger avec Dieu nous-mêmes. Nous pouvons arranger entre nous parce que nous nous jugeons nous-mêmes.
Lorsque la parole vient de ta bouche, ne peux-tu pas la juger? Tu peux dire cette parole qui vient de ma bouche. D'autres disent, hii kinywa hii itaniua, nishasema mingi. Ça t'arrive de regretter quand tu es parlé? Souvent ça m'arrive moi. Je me dis pourquoi je parlais de ceci. Pourquoi je fais ceci. Dieu nous veut à cette dimension. Troisième point, prière. Le troisième point, c'est la prière. Pour vivre le réveil, nous devons prier. Néhémie chapitre 8, verset 21 à 23. Néhémie chapitre 8, 21 à 23. Néhémie akaitisha prière mbele ya ile voyage. Néhémie Esdras, Néhémie mbona shani kama hivi. Mkono ya Mungu iko kwa wema yao wale wanaomtafuta. La main de Dieu est favorable à ceux qui le cherchent. Hasira ya Mungu na nguvu ya Mungu iko kwa wale wanaomwacha. Sa colère s'abat à ceux qui l'abandonnent. Néhémie a recommandé la prière. Quand nous prions, nous nous réveillons. Ce qui s'est endormi en toi, même les dons qui sont mis en toi, l'intelligence qui sont mis en toi, les projets qui sont mis en toi, les entreprises qui sont mis en toi, le mari ou la femme que tu ne vois pas. Quand tu entres en prière, ça se réveille. La prière attire les réveils. Nous voyons le réveil de l'église primitive. Ils étaient à 120 dans la chambre haute. Église, entretenons la prière. L'apôtre Paul nous recommande de veiller sur la prière. Et faisons toutes sortes de prières. Natufanye aina zote za maombi. Tutumikishe aina yote ya maombi. Prions sous multiples formes. Ephésiens 6 verset 18. Ephésiens chapitre 6 18. Toutes sortes de prières. Tufanye maombi par l'esprit. Ya kila aina na tuombe katika roho. Kanisa la Mungu tunataka kuconditionner réveil, tuombe. Si nous voulons conditionner le réveil, prions. Tukiomba tutaishi réveil. Si nous prions, nous allons vivre le réveil. Ndani ya maombi ndio Roho Mtakatifu alishukia kila mmoja wao. C'est dans la prière que le Saint-Esprit est venu sur tous ses disciples. Et ils ont commencé à parler en langue. Et leur vie a changé. Parce qu'ils ont accepté de prier. Église, nous voulons le réveil. Nous devons prier. Prions. La prière après la prière. À la maison, prions. Au travail, prions. À l'église, prions. En marchant, prions. Prions pour le pays. Prions pour l'église. Prions les uns pour les autres. Pourquoi deux personnes Pourquoi des personnes ne peuvent pas se mettre ensemble et décider? Pourquoi des personnes ne peuvent pas se mettre ensemble et commencer à prier? La Bible dit si deux personnes se mettent ensemble et commencent à prier, je vais les exaucer. Où sont les enfants de Dieu qui se mettent des années d'accord? Prions les uns pour les autres. La promesse dit que Dieu vous exaucera du haut du ciel. Ne méprisons pas. Le sommet spirituel fait nous voler la prière. Lorsque le diable veut attaquer, lorsqu'il veut attaquer l'église, il commence par détruire la prière. Si ta prière s'éteint et on t'a eu, la dernière des choses, ils étaient conscients de la lourde responsabilité que Dieu leur a confiée. Esdras 8, 29. Ils ont reçu beaucoup de biens pour aller bâtir le temple de Dieu. Avant d'aller, ils ont mesuré les richesses qu'ils ont obtenues. Et le roi leur a dit, faites attention. Maintenant que vous empruntez les chemins, vous portez les affaires de Dieu. Maintenant que vous commencez le parcours, vous portez les affaires de Dieu. Quand vous serez à Jérusalem,
Le serviteur des yeux vont vous attendre. Nous les avons mesurés. Ils vont mesurer encore lorsque vous arrivez. Église du Seigneur. Église de Dieu. Beaucoup de choses que tu portes, Dieu te demandera les rapports. Dieu te demandera de rendre compte quand tu vas finir le voyage. Paul dit, je bâtis les bons combats. Je bien garder le dépôt. Gardes-tu bien les dépôts de Dieu? Combien de gens savent que le corps que nous avons n'est pas à nous, c'est pour Dieu? Savons-nous que Dieu attend le compte de l'argent qu'il nous a donné? Comment gérons-nous? Peut-être que nous pensons que c'est nous-mêmes. Non. Lorsque nous arriverons, on nous demandera de donner rapport. Celui qui avait 5 talents, on lui a dit, tu as multiplié, c'est bon. Si le long du chemin, tu commences à perdre ce que Dieu t'a donné, ça sera malheureux lorsque tu arriveras. Nous rendrons compte de tout. À la fin de notre vie. Chacun de nous devra se présenter devant son Seigneur pour rendre compte pour soi-même. Le mari ne rendra point compte pour sa femme. Les enfants ne rendront point compte pour leurs parents. Chacun de nous rendra compte pour soi-même. Comment tu as géré Mungu alikupa. Comment gérons-nous notre temps? Comment gérons-nous nos grâces? Dieu t'a mis à la tête de la famille. Comment tu la gères? Dieu t'a établi sur la nation. Comment tu la gères? Là où Dieu t'a établi dans l'armée, comment tu gères? Chacun de nous se présentera devant son Dieu. Na utaanza rendre compte. C'est pourquoi Néhémie leur a dit, faites attention. Soyez vigilants et prenez cela sous votre garde jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et des Lévites et devant les chefs des 1000 d'Israël. À Jérusalem, dans les chambres et dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Alors pour terminer, le réveil est extrêmement important. Expérience à Ababa 10 vierges. Le parabole des 10 vierges Bote Balilala se sont endormis. Pourquoi Bote Balilala? Pourquoi ils se sont endormis? Pourquoi Ababa 10 vierges Balilala? Pourquoi ils se sont endormis? Sababu parce que Bwana wao alichelewa. Leur maître a traîné. Bien-aimé, wakati Seigneur Jésus anachelewa, lorsque Jésus traîne, peut-être quoi accomplir promesse fulani ndani ya maisha yako. Il traîne d'accomplir une promesse dans ta vie. Ça peut être le moyen de l'ennemi pour t'attaquer afin de te plonger dans le sommeil. Abraham alingoya Mungu pendant 25 ans pour que Mungu accomplir promesse. Abraham a patienté pendant 25 ans pour que la promesse s'accomplisse. Mais gloire à Dieu. Mais gloire au Seigneur. Dieu, Mungu est fidèle. Dieu est fidèle à sa promesse. Malgré qu'il a semblé traîner, il s'est manifesté. Beaucoup pensent que Dieu a traîné et qu'il les a oubliés. Et nombreux ont perdu l'espoir. Nombreux sont en sommeil. Nombreux sont indifférents devant les affaires de Dieu. Nombreux ont refusé d'avancer. Le réveil nous amène à être mouvementés. Ça nous amène à quitter le point A vers le point B, le point de notre mission. Dieu s'est souvenu d'eux. La nuit, la voix du réveil est arrivée.
Comme cette voix qui s'écrit dans l'arche. Qu'est-ce que cette voix a crié? Réveillez-vous, voici l'époux, allez à sa rencontre. Église, réveille-toi et va rencontrer l'époux. Nous avons l'appel d'aller rencontrer le Seigneur. Nous attendons le retour de Jésus. Nous l'attendons pour accomplir nos requêtes. Et surtout nous l'attendons au terminus. Les jours où ils vont enlever l'église. Tu dois être là. Mais réveille-toi maintenant. Si tu t'endors, lorsque cette voix va venir, tu ne vas pas écouter. C'est pourquoi le réveil est un grand besoin pour nous. L'influence du ténèbre fait dormir beaucoup. L'influence du mal fait endormir nombreux. Il y a beaucoup qui sont dans le sommeil. Mais Dieu veut que nous nous réveillons. 5 vierges se sont réveillées et ont commencé le voyage. 5 sont entrés dans le festin. Jésus nous prépare un festin. Il y a un festin qui nous attend. À ceux-là qui vont vivre le réveil, à ceux-là qui vont accepter cette voie, ils vont entrer dans le réveil, dans le festin de Dieu. Il y a un grand festin. Ces jours-là, le Seigneur va te consoler. Même lorsque tu viens ici, viens avec l'intention de rencontrer le Seigneur. Lorsque tu quittes chez toi, viens avec l'aspiration de rencontrer le Seigneur. Quand tu viens ici, qui tu viens chercher? Moi, qu'est-ce que je vais te donner? Viens comme quelqu'un qui vient rencontrer le Seigneur. C'est lui qui a la solution à ton problème. Cet homme paralytique est resté 38 ans là. Les gens ne l'ont pas donné la solution. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même est venu. Il lui dit, même si tu ne l'as pas obtenu dans la piscine, reçois-le parce que je suis la piscine qui marche. Que le Seigneur te rencontre là où tu as longtemps entendu. Il sait que tu l'as longtemps entendu. Les hommes t'ont laissé. Que le Seigneur te rencontre. Et reçois ta consolation. Reçois ta guérison. Reçois ta paix. Reçois ton nouveau départ. Reçois la bénédiction que Dieu t'apporte. Que le Seigneur nous bénisse.